Alléluia. Amen. À vous, frères et sœurs. Bienvenue encore sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité, sa grandeur, son amour pour nous. Ce Dieu-là qui n'a pas changé, qui est toujours fidèle. Il est assis sur son trône. Alléluia. Il n'est ébranlé par rien. Alléluia. Il sait toutes choses. Il voit toutes choses. Il est fidèle. Je voudrais t'encourager encore à mettre ta foi dans le Seigneur. Amen. Celui-là même qui est la source de la vraie vie. Celui-là même qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Celui-là qui n'a pas changé, qui était Dieu hier, qui est Dieu aujourd'hui et qui est Dieu demain. Et pour l'éternité, il sera Dieu. Quel que soit ce que tu as, ce que tu es, ce que tu ressens, Dieu est Dieu. Amen. Alléluia. Et pour mes frères ivoiriens et ivoiriennes, je voudrais vous lancer un appel à croire en Dieu, à mettre votre confiance en Christ, celui-là qui nous a rachetés. Quelle que soit ta position aujourd'hui, si tu n'as pas Jésus, tu es l'homme le plus malheureux. Et tu le sauras un jour. Je voudrais t'encourager. Je ne sais pas où tu es, dans quel camp tu te trouves. Je veux t'encourager à être dans le camp du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. La Bible nous dit, ne craignez pas celui qui peut simplement détruire le corps, mais crains celui qui a la puissance de détruire le corps et ton âme. Celui qui a la puissance sur ton esprit. Jésus-Christ est son nom. Je veux nous encourager. Tu es vivant aujourd'hui, tu respires, pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que la grâce de Dieu t'a localisé. C'est pourquoi tu es là, c'est pourquoi je suis là. Et je veux nous encourager à profiter de cette grâce-là, mais à bien profiter. Saisis-toi de cette grâce et sois au pied de la croix. Attrape les pieds de Jésus et fais-lui confiance pour le reste. Alléluia. Il est bon pour nous. Le Seigneur est fidèle. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Nous voulons avoir une pensée pour ces familles-là qui ont été décimées, ces familles-là qui ont perdu, qui ont tout perdu. Nous voulons avoir une pensée pour les villes de l'intérieur, les choses qui s'y passent. Nous voulons avoir une pensée et proclamer la fidélité de Dieu. Ô Père, nous prions que tu touches nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur. Tous ces morts
Nous prions, oh Dieu, que tu visites les familles, tu visites les cœurs, tu apaises les cœurs. Car ce n'est pas ta volonté que l'homme meure de cette façon. Étends ta main sur cette nation ivoirienne et que ton règne vienne. Que ton règne vienne en Côte d'Ivoire et que ta volonté soit faite en Côte d'Ivoire comme elle est faite dans les cieux. Nous t'appelons Seigneur, viens et glorifie ton nom. Amen. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Tu es fidèle, tu étais fidèle hier, tu es fidèle aujourd'hui, tu seras fidèle demain. Quel que soit ce qui se passe, rien ne peut obstruer la fidélité du Seigneur. Alléluia. Je vous souhaite encore la bienvenue. Alors, notre invité est là, ce n'est plus un étranger. Amen. C'est mon mari à moi, le révérend Henri Kokora Dibi. Bonsoir. Alors, nous voulons vraiment dire merci au pasteur Amen. de venir sur ce plateau et d'enseigner la parole de vérité avec clarté. Alléluia. Et comme c'est lui qui a enseigné samedi, il est la meilleure personne pour répondre à votre question, aux questions qui sont venues. Et je veux, sans plus tarder, lui laisser la place afin de répondre aux questions posées et de prier aussi pour vous et la nation. Que le Seigneur vous bénisse et bonne continuation dans l'émission. Pasteur, Amen. à Merci. vous. Merci. Oh, merci. Nous rendons grâce à l'Éternel pour la vie du pasteur Kadi et pour ce que le Seigneur fait dans sa vie et au travers de sa vie. Nous bénissons Dieu. Pour vous tous qui étiez connectés le samedi et qui avaient soumis des questions, nous voulons rendre grâce à l'Éternel pour vos vies. Alléluia. Ce soir, nous essaierons, tant bien que mal, d'apporter des éclaircies par rapport à ces questions-là qui nous ont été soumises. Nous croyons que Dieu étant fidèle, il va utiliser ces moments pour nous bénir et nous éclairer davantage. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons déjà aborder la première question que nous avons reçue. Elle vient de notre frère, de M. Franck en Kodjane. Et la question est la suivante. Bonsoir, pasteur. Moi, j'ai une idée arrêtée des politiciens, car ce sont des menteurs et des voleurs. Ils font croire qu'ils défendent l'intérêt général, pourtant, ils opèrent pour leurs propres intérêts. Alors, ma question, un chrétien a-t-il le droit de faire la politique? Alléluia. Je vais dire à mon frère Franck que la question, elle est bien posée. Malheureusement, l'expérience que nous avons aujourd'hui de beaucoup de politiciens, pas tous, je dois l'admettre, on sait qu'on n'a pas des témoignages très reluisants, amen, ou des hommes et des femmes qui sont vraiment engagés pour œuvrer pour le bien du peuple. Mais la question devient, les chrétiens devraient-ils s'impliquer à cette question-là? Je dirais oui. Parce que vous avez parlé d'un certain type de politiciens. Il faut que les chrétiens s'impliquent pour montrer que oui, il est possible d'être politicien, d'être honnête, d'être intègre, et d'être juste et de gouverner selon le plan de Dieu. Alléluia. J'aimerais partager avec nous
Parce que quand nous lisons les Écritures, Dieu nous montre que la chose du gouvernement intéresse Dieu. Amen. Si dans le livre de Romains, chapitre 13, les versets 1 à 7, Paul décrit ceux qui sont dans l'autorité, ceux qui gouvernent comme étant les ministres de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si ceux qui sont dans le gouvernement sont appelés les ministres de Dieu, on sait que l'administration civile de nos nations, effectivement, intéresse le Seigneur. Alléluia. Mais j'aimerais en partager ou dire à mon frère, oui, nous pouvons nous impliquer en tant que chrétiens. Et je vais me donner rapidement au moins 3 raisons pourquoi les chrétiens doivent s'impliquer dans la politique. Alléluia. Je sais que pendant longtemps, on a dit la politique, c'est pour le diable. La politique, les politiciens, si vous rentrez dans la politique, vous serez corrompus. Donc, ce qui fait qu'il y a pas mal de chrétiens qui, dirais-je même, qui ont peur de la chose politique. Mais cela ne devait pas être. Parce que quand nous lisons les Écritures, nous voyons que Dieu, effectivement, s'intéresse. Et il s'intéresse à la politique. Il s'intéresse à comment est-ce que les nations doivent être gouvernées. Amen. La première chose, c'est que Dieu nous a donné l'autorité. Amen. Il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20. Amen. Je parle de 3 raisons pourquoi les chrétiens doivent s'impliquer dans la politique. Il y en a plus, mais je vais donner juste 3 à cause du temps que nous avons. La première, c'est que Dieu nous a donné l'autorité. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus dit, toute autorité m'ont été donnés dans le ciel et sur la terre. Quand Jésus parle d'autorité, il parle pas seulement d'autorité religieuse, mais il parle d'autorité en termes de autorité, que ce soit au niveau pour gouverner, que ce soit au niveau spirituel. Jésus dit toute autorité. Dans tout là, il y a tout. Amen. Voilà. Donc, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Amen. Et il dit, allez partout dans les nations et faites des disciples de toutes les nations. Alléluia. Donc Jésus dit, moi j'ai reçu l'autorité, moi je vous la donne, vous qui êtes croyants, vous qui êtes chrétiens, allez et faites des disciples. En fait, si vous comprenez très bien ce que Jésus nous dit dans ce qu'on appelle l'ordre suprême ou la grande commission, Matthieu 28, 18 à 20, Jésus dit, allez et faites des nations des disciples. Ou encore, allez et colonisez toutes les nations. Ou encore, allez et établissez mon royaume dans tous les domaines d'activité dans les nations. Voilà ce que Jésus nous dit. Amen. Et je ne crois pas que Jésus nous dit allez partout dans toutes les nations. Mais la politique ne fait pas partie de là où vous devez aller pour faire des disciples. Vous pouvez faire des disciples à l'église, faire des disciples dans votre maison, mais non pas dans la politique. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, allez et faites des disciples de toutes les nations. C'est-à-dire que faites des disciples dans tous les domaines de la société, en politique, dans l'éducation, dans le domaine des médias, dans la médecine, dans la science, dans le business. Allez partout et faites des disciples. Vous avez reçu cette autorité. Donc nous avons cette autorité. Alléluia. Amen. Et encore, si nous doutons de cela, quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, je crois Apocalypse chapitre 2, verset 5, la Bible dit que Jésus a fait de nous il dit un royaume de sacrificateurs. Mais en fait, dans la Bible est traduite dans la version à l'origine, c'est que Jésus a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Vous voyez, c'est très important. Parce que quand la Bible dit Jésus a fait de nous des sacrificateurs et des rois, ça veut dire sacrificateurs, nous sommes ceux-là qui se tiennent en Dieu et les hommes. Alléluia. Et très souvent, c'est comme ça que les chrétiens sont catalogués. C'est-à-dire que vous êtes chrétien, vous êtes dans les choses religieuses, vous n'avez rien à faire dans la politique. Oui, c'est vrai, on est sacrificateur, on se tient en Dieu et les hommes, mais Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, c'est-à-dire le dernier livre de la Bible, les dernières instructions de l'Éternel, il dit maintenant, je fais de vous des sacrificateurs et des rois. Rois pourquoi? Ça veut dire que maintenant, on n'est pas seulement sacrificateur, on n'est pas seulement dans l'église, mais on est des rois parce que c'est le roi qui exerce l'autorité. Donc on est appelé à exercer l'autorité. Donc pourquoi on dira qu'on ne doit pas être impliqué dans la politique? Mais si tu vas exercer quelle autorité si tu n'es pas dans la politique? Il faut qu'on soit impliqué pour exercer cette autorité-là que nous avons en tant que sacrificateurs. Oui, soyons fidèles à prier, à aller à l'église, servir, donner. Mais soyons fidèles aussi à influencer le monde politique pour la gloire de l'Éternel. Pas seulement le monde politique, le monde de l'éducation, dans la science et dans toutes les sphères, dans les médias, dans toutes les sphères, là où il y a des chrétiens qui se retrouvent, amen, nous devons d'exercer cette autorité-là que nous avons reçue de la part du Seigneur. Amen. 2, il faut qu'on s'implique, amen, parce que il faut que les chrétiens se tiennent contre
ce qui est, et on dit en anglais, we need to stand against evil. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous tenions contre ce qui est injuste, contre ce qui est diabolique. Alléluia. Amen. Si on n'est pas impliqué, comment est-ce que nous pouvons influencer les choses dans un sens qui glorifie Dieu? Amen. Les chrétiens peuvent, contribuer positivement dans le processus politique. Si nous nous plaignons que ceux qui gouvernent mal, mais bien aimé, on ne va pas changer en étant en arrière. C'est pas possible. Il faut qu'on s'implique pour pouvoir opérer un changement qualitatif. Je vais vous donner un petit témoignage. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'Église au Brésil, dans la nation brésilienne, aujourd'hui, l'Église a décidé de s'impliquer dans la chose politique parce que l'Église voulait influencer un peu plus les lois qui sont votées. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, là où je vous parle, l'Assemblée nationale au Brésil est composée à 17% de chrétiens? 17%, je ne vous parle pas de chrétiens de placard. Je vous parle de chrétiens avérés, de vrais chrétiens, serviteurs de Dieu, qui sont députés à l'Assemblée nationale. Ils forment un bloc politique à l'Assemblée nationale. Tout le monde sait, c'est des chrétiens, c'est des gens qui ont des valeurs selon les Écritures et ils influencent positivement les lois. C'est de ça qu'il est question. Quand est-ce que allons-nous arriver au niveau là où on dira en Côte d'Ivoire, la nation où nous sommes, 17% de l'Assemblée nationale est remplie de chrétiens et des vrais. Je ne parle pas de chrétiens qui ont une vie chrétienne un peu dedans, un peu dehors. Non, je parle de chrétiens véritables. Alléluia. Donc si nous allons influencer comment est-ce que les lois sont faites, il va falloir que nous nous impliquions, bien-aimés. Je suis désolé. Il faut que cette manière de penser dans le corps du Christ, c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour cette vision que Dieu a donnée au pasteur Kadi. Nous parlons de nouvelles dimensions. L'Église qui rentre dans cette nouvelle dimension, elle, impérativement, doit s'impliquer dans la chose politique parce que c'est la manière d'arrêter tout ce qui est décision diabolique et satanique que nous voyons. La seule manière d'arrêter cela, c'est que l'Église soit impliquée. On ne pourra pas influencer de l'extérieur, il faut influencer de l'intérieur. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Proverbe 29, verset 2. Il dit, quand les justes sont en autorité. Le livre second dit, quand les justes se multiplient. Mais en fait, à la traduction, à l'origine, c'est quand les justes sont en autorité. Quand les justes gouvernent, le peuple est dans la joie. Mais il dit, quand les méchants gouvernent, le peuple gémit. C'est dans la Bible. Proverbe chapitre 29, verset 2. Donc, bien aimé, le peuple va continuer de gémir parce que ce sont les méchants qui sont au pouvoir. Bon, si les chrétiens ne doivent pas faire la politique, à quel moment les justes vont arriver au pouvoir pour que le peuple se réjouisse? Ce n'est pas possible. Donc, bien aimé, impliquons-nous autant que nous le pouvons. Prions. Oui, mais quand on a fini de prier, lèvons-nous et voyons comment est-ce que nous pouvons nous impliquer pour influencer davantage la chose en politique dans nos nations. Et troisièmement, je vais finir, je vais répondre à cette question en disant ceci. Il y a des exemples dans les Écritures qui montrent que des chrétiens étaient impliqués dans la politique et ils ont influencé positivement les nations là où ils étaient. Juste pour citer que ces deux exemples, Joseph, c'était un enfant de Dieu qui a gouverné comme premier ministre en Égypte et Dieu l'a utilisé. Daniel était prophète, il a gouverné à Babylone et Dieu l'a utilisé. C'était des serviteurs de Dieu. Ils ont servi, ils étaient politiciens, mais ils n'étaient pas dans la compromission. Et les Écritures nous le montrent clairement. Et même la Bible nous montre, vous savez, le cas de Daniel est édifiant. Parce que quand vous lisez la Bible et vous voyez Daniel, vous voyez que Daniel était pratiquement conseiller de roi. Et la Bible dit, les rois se sont succédés. Mais à chaque fois qu'un roi venait, des rois qui n'étaient pas chrétiens, des rois qui ne craignaient pas Dieu, mais ils voulaient tous Daniel à leur côté. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait une poigne et qui avait une influence dans les décisions qui étaient prises dans le royaume. Alléluia. Donc je veux nous encourager, bien-aimés. Amen. Impliquons-nous parce que c'est à nous que Jésus a donné l'autorité. Impliquons-nous parce que c'est quand nous sommes impliqués que ces choses-là qui n'honorent pas Dieu, ces choses-là diaboliques et sataniques vont reculer. Impliquons-nous parce que quand nous nous impliquons, nous donnons un exemple qui honore et qui glorifie l'Éternel. Donc, bien aimé, oui, c'est vrai. Les choses qu'on voit du point de vue de comment est-ce que les politiciens se comportent et comment est-ce que nos nations sont gouvernées, ce n'est pas encourageant. Mais oui, bien aimé, nous pouvons opérer le changement. Amen. Et le changement commence avec vous. Alléluia. Donc, Dieu vous bénisse. Amen. On va passer à la question suivante qui nous dit ceci. La deuxième question, elle nous vient de André.
en résidence Émilie, Monsieur Djegeni, nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas paniquer étant dans le trouble. Mais comment garder son calme devant des gens qui meurent, souvent nos propres parents? Alléluia. Merci, Monsieur Djegeni de Angré, qui nous dit comment nous pouvons rester sans paniquer au devant des gens même qui viennent pour nous anéantir et nous détruire. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Humainement parlant, il est difficile de rester calme au devant d'une crise qui se présente devant nous ou quand nous sommes confrontés à un moment de crise. Mais j'aimerais nous encourager. La Bible nous dit ceci. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1. Et quand nous lisons, parce que je veux que vous voyez ceci, et je vais lire 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1, la Bible dit ceci, et je lis, il dit que le roi entendit. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Verset 2. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsaton, Tamar, qui est en En-Gedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Je m'explique. On dit dans sa frayeur, virgule, Josaphat. Alléluia. J'ai voulu vous montrer cela pour vous dire quoi? La Bible nous dit que Josaphat était attaqué par des ennemis très puissants. Josaphat faisait face à une menace existentielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sa vie et tout son royaume étaient sur le point d'être décimés. La Bible dit que Josaphat a eu peur, mais il n'a pas paniqué. Il faut faire la part des choses. Alléluia. Avoir peur, quelqu'un a dit, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Avoir peur est un sentiment naturel, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand on est paniqué. Parce que être paniqué, c'est-à-dire que c'est une peur incontrôlée, une anxiété incontrôlée. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que la Bible dit, non, on peut avoir peur, mais il faut faire attention de ne pas succomber et être contrôlé par la peur que nous ressentons. La Bible dit, le pasteur Kadi a déjà enseigné sur les fruits de l'esprit. Et même en tant qu'enfant de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu. Et l'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et ce que le Seigneur attend de nous, qui sommes enfants de Dieu, c'est que quelle que soit la tempête qui souffle, quelles que soient les oppositions auxquelles nous sommes confrontés, que nous apprenions à avoir une maîtrise de soi. Nous pouvons avoir peur, mais il faut éviter, il faut faire attention. Ou demander à Dieu de nous donner la grâce de ne pas nous retrouver dans un état de panique. Alléluia. Et l'une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas paniquer, c'est que quelles que soient les tempêtes qui souffrent, Dieu est toujours avec nous. Et quand nous avons l'assurance que l'Éternel est avec nous, alléluia, nous ne pouvons pas paniquer comme des personnes qui n'ont pas d'espérance. Notre espérance est en l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Exode chapitre 14 verset 13, que quand les enfants d'Israël étaient devant la mer Rouge et que l'armée de Pharaon était derrière eux et qu'ils étaient pris de panique, Dieu leur a dit, Moïse dit aux enfants d'Israël qui sont pris de panique, n'ayez pas peur. Bien-aimés, est-ce que vous savez que le mot n'ayez pas peur est utilisé 75 fois, non 95 fois dans la Bible. N'ayez pas peur. Tranquillisez-vous. Et voyez le salut que l'Éternel va opérer. Bien-aimés, pourquoi nous ne sommes pas pris de panique, nous qui sommes enfants de Dieu? C'est que même quand les gens sont devant nous en train de remuer la machette, alléluia, nous nous tranquillisons, nous n'avons pas peur parce que nous croyons que nous allons voir le salut de Dieu. C'est le même Seigneur, il n'a pas changé. Donc je veux nous encourager, bien-aimés. Ce n'est pas le moment d'être pris de panique. C'est le moment d'élever les regards vers l'Éternel. Il dit dans le psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Car le secours me vient de l'Éternel, celui-là même qui a fait le ciel et qui a fait la terre. » Bien-aimé, quand la tempête fait rage, ce n'est pas le moment de paniquer, c'est le moment d'élever les yeux vers les montagnes. Alléluia. Vers celui qui a créé le ciel et la terre. Il a le contrôle de toutes choses.
Et il n'est pas surpris parce que l'ennemi planifie de faire. Alléluia. Donc je vais nous encourager. Le Seigneur est sur son trône et le Seigneur voit. Le Seigneur est fidèle et le Seigneur n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Que son nom soit loué. Gloire à Dieu. Troisième question. La troisième question nous vient en coucou pasteur, coucou à vous aussi. Amen. Aidez-moi à comprendre en ceci, s'il vous plaît. La peur est une porte d'entrée du diable. Fatih. Fatih. Je vais essayer. La peur, est-ce que la peur est une porte d'entrée pour le diable? Comment je vais répondre à cette question? Ok, laissez-moi dire ceci. Éphésiens chapitre 4, verset 27. La Bible dit, ne faites aucune place au diable. Alléluia. Ne faites aucune place au diable. Amen. Et la peur est l'opposé de la foi. Quelqu'un a dit, la peur ouvre la porte au diable. La foi ouvre la porte à Dieu. Alléluia. Amen. Laissez-moi. L'une des manières par lesquelles je peux vous dire, est-ce que la peur, pour répondre de manière pratique à votre question, de savoir si la peur est une porte ouverte au diable. Je vais vous donner une illustration et puis vous pouvez tirer vos conclusions vous-même. Je donne un exemple. En Fatih, vous recevez un diagnostic. Et vous allez chez le médecin où je parle, ok, qu'il y a quelqu'un, c'est pas vous, il y a quelqu'un qui va voir un médecin pour faire un check-up. Oh, excusez-moi, une visite de santé, voilà, un bilan de santé, voilà, ok. Et le médecin découvre que la personne est atteinte de cancer. Et les médecins lui disent, vraiment, nous avons fait le bilan de santé, seulement nous avons des nouvelles pas très bonnes. C'est que nous avons détecté une tumeur et il semble que cette tumeur-là est cancéreuse. Est-ce que vous comprenez? Quand vous entendez la nouvelle que la tumeur que vous avez est cancéreuse, la première réaction que la majeure partie d'entre nous auront, c'est d'avoir peur. Parce que le cancer est une maladie incurable et automatiquement vous vous dites, je suis mort. Ici on dit Maouo, c'est-à-dire dans le patois, c'est que je suis mort. Alléluia. Amen. À partir du moment où vous dites je suis mort, vous avez ouvert une porte. C'est en cela que la peur est une porte ouverte. Parce qu'à partir du moment où vous confessez, à partir du moment où vous croyez tellement en ce que les médecins ont dit, et que ce que les médecins ont dit remplisse vos pensées et vos cœurs de peur, automatiquement, cette peur-là ouvre la porte à ce que j'appelle un esprit de mort. Mais tenez-vous bien, à l'annonce que vous avez le cancer, vous pouvez réagir de cette façon-là, en tant qu'enfant de Dieu. Ésaïe 53 nous dit, qui a cru dans le rapport de l'Éternel? Ésaïe 53 verset 1. Vous pouvez dire, quel que soit le diagnostic des médecins, moi je choisis de croire dans le rapport de l'Éternel, en ce que par ses maîtrissures, je suis guéri. En ce moment-là, vous savez quoi? En faisant cette confession, vous avez fermé la porte à tout ce qui pouvait être esprit de mort, qui veut chercher à anéantir vos vies, parce que vous savez quoi? Jésus guérit même du cancer. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi nous pouvons dire que la peur est une porte qui est ouverte. Parce que la peur vous paralyse. Et une fois que vous êtes paralysé, vous ne pouvez rien faire. En ce moment, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut avec vous ou même au travers de vous. Alléluia, amen. Donc, bien aimés, nous devons faire attention de ne pas, comme Paul a dit en Éphésiens 4, 27, de ne laisser aucune place au diable, de ne laisser aucune place à la peur, de s'installer dans nos pensées et dans nos cœurs pour commencer à influencer comment j'appellerais ça même, les réactions que nous allons avoir. Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit, et j'en aurai fini en sœur Fatih, en Philippiens chapitre 4 6 il dit, ne soyez anxieux de rien, mais en toute chose, par des prières, des supplications, des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos requêtes. Et l'Éternel, le Dieu de notre Père Jésus-Christ, remplira vos pensées et vos cœurs de sa paix.
Alléluia. Ne soyez anxieux de rien. N'ayez peur de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Parlez à l'Éternel. Faites connaître à l'Éternel ce qui est dans votre cœur. Ne permettez pas à la peur de les rôles, c'est-à-dire à la peur de se saisir de votre cœur. Alléluia. De s'emparer de vous et de vous immobiliser et, ma foi, de vous conduire à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. La question suivante, on a presque fini, on n'en a pas pour longtemps. Amen. Bonsoir, pasteur. La guerre est-elle une porte de sortie? Pourquoi dans l'Ancien Testament, la plupart des solutions étaient trouvées après une guerre? Geoffrey, de la France. Amen. Geoffrey, c'est une bonne question. Pour répondre à votre question, je dirais, la guerre n'est jamais une solution. La guerre n'est jamais la réponse. Nous voyons en toutes les horreurs qui sont causées par la guerre. La guerre n'est pas la solution. Si on parle de l'Ancien Testament, vous pouvez voir, j'ai regardé dans les Écritures, si vous regardez dans ces livres-là, dans Exode 17, 16, Nombre, chapitre 31, verset 1 à 3, 1 Samuel, chapitre 15, verset 1 à 3, amen, et dans d'autres passages des Écritures, et très souvent, il y a la guerre, et souvent, c'est ce qu'on appelle des guerres saintes. C'était des guerres qui étaient organisées pour établir le royaume du Seigneur ou faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Mais, si vous voyez le contraste qui est établi, et aussi dans l'Ancien Testament, sous la loi, il y a ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, amen. Donc les hommes, de même par la dureté de leur cœur, étaient en conflit les uns avec les autres. Mais avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus nous montre les affres de la guerre, les atrocités de la guerre. Amen. Et Jésus, quand le Seigneur Jésus est venu, il a mis un accent particulier sur la paix entre les hommes. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique. Et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait quoi? La vie éternelle. Ça, c'est Jean 3,16, que beaucoup de personnes connaissent. Et sûrement, Geoffrey, vous connaissez Jean 3,16. Mais est-ce que vous connaissez Jean 3,17? Regardez ce que le verset 17 dit. Jean 3,17 dit, car Jésus est venu, non pas pour condamner les hommes, mais pour que, au travers de lui, les hommes parviennent à la vie. La mort est une condamnation. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu pour que les hommes soient en guerre. Je suis venu et ma venue établit le fait que maintenant et pour toujours, les hommes vont vivre en paix. Les hommes vont vivre réconciliés, non seulement avec Dieu, mais les uns avec les autres. Alléluia. Donc la guerre n'est pas une solution, bien-aimés. La solution qui nous est offerte par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celle de vivre dans la paix. Parce que c'est celle qui permet la prospérité et l'épanouissement de tous les hommes. Amen. Nous allons aborder la dernière question et nous allons nous arrêter là. Et la dernière question nous vient de la France encore. Nous bénissons le Seigneur. Un grand bonjour à tous ceux qui sont en France et qui sont encore confinés ces jours-ci. Que Dieu vous fortifie et qu'il vous garde. Bonjour pasteur. J'ai perdu mon père, un homme politique très connu, dans une crise. Comment avoir la force de pardonner? Je préfère garder l'anonymat. Je réside actuellement en France. Alléluia. Déjà, j'aimerais dire à la personne qui nous a soumis la question, au nom du pasteur Kadi et à mon nom propre, toutes nos condoléances. Et nous sommes vraiment désolés pour cette situation horrible qui vous est arrivée. Et nous prions que Dieu qui est fidèle vous fortifie. Alléluia. Mais j'aimerais aussi vous encourager. Oui, c'est possible de pardonner. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Quand quelqu'un nous a fait du tort, quand nous avons été blessés, ce n'est pas toujours facile de pardonner, mais c'est possible. Et vous savez, Dieu nous commande même de pardonner. Alléluia. Amen. Et il est important que nous puissions pardonner. Et c'est possible pour nous de pardonner. Et pour pardonner, déjà, on peut commencer à prier. Prier pour ceux qui nous ont fait du tort. Mais aussi prier que Dieu nous donne la grâce de pouvoir pardonner. Parce que souvent, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire de par nous-mêmes. Mais Dieu nous donne la grâce de pouvoir le faire. Il dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je peux toutes choses en Christ qui m'en donne la force. »
Certainement, de par vos propres forces, vous ne pouvez pas le faire. Mais je veux vous dire, en Christ, vous pouvez le faire. En Christ, vous pouvez pardonner à ces personnes-là que vous estimez vous ont fait du tort. En Christ, vous pouvez aller de l'avant avec votre vie en libérant ces personnes-là qui ont agi d'une manière qui vous a heurté, certainement du plus profond de vous-même. Parce que perdre un être cher, ce n'est pas facile. Encore plus perdre un père ou perdre une mère. Alléluia. Mais aussi, nous devons nous souvenir de ce que Jésus a dit à la croix. Dans les dernières paroles du Seigneur Jésus, en dépit de tout le tort qui lui a été fait, en dépit de comment est-ce qu'il a été accusé, battu, cloué à la croix par des personnes qu'il est venu sauver. Jésus a dit au Père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alléluia. Au-devant de ce que Jésus a subi, il a quand même eu la force de pouvoir pardonner à ses bourreaux. Je crois que Dieu qui est fidèle peut vous donner la force aussi de pouvoir pardonner aux personnes qui vous ont fait du tort. Ma prière pour vous est que l'Éternel cicatrise les blessures de cette expérience-là et que Dieu vous donne la grâce de pouvoir pardonner. Alléluia. Il peut le faire. Il n'a pas changé. Alléluia. Et j'ai la ferme conviction que l'Éternel qui est bon, lui saura comment vous consoler dans ces périodes, dans cette saison de difficultés et comment vous donner la force de pouvoir, ma foi, regarder vos bourreaux en face et leur dire, je vous pardonne. Alléluia. Amen. Dieu vous donne cette force-là. Dieu vous accorde cette grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Alléluia. Pour vous tous qui avez soumis les questions en cette saison. Nous avons parlé samedi dernier de l'attitude que nous devons avoir dans le moment de crise. Certains parmi vous avaient posé des questions sur comment est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce qu'on doit être pris de panique? Est-ce qu'on peut pardonner aux personnes qui nous font mal? Alléluia. Nous voulons prier. Alléluia. Que Dieu qui est fidèle dans les moments de tempête, dans les moments de crise, qu'il soit votre force, qu'il soit votre soutien, que l'Éternel vous donne de voir la lumière à la fin de votre marche dans les ténèbres, que l'Éternel vous donne de pouvoir vous élever, de sortir de cette vallée-là dans laquelle vous vous retrouvez, que l'Éternel vous donne, alléluia, d'avoir sa paix, même dans la tempête. Il est fidèle, tout comme il a dit aux enfants d'Israël, tranquillisez-vous. Il a dit dans le livre de Psaumes, tranquillisez-vous et sachez que je suis Dieu, que en cette saison, l'Éternel vous accorde sa paix, que en cette saison, l'Éternel multiplie dans vos vies sa grâce, que en cette saison, l'Éternel vous donne de l'expérimenter comme étant le Dieu de miracles, comme étant le Dieu puissant, comme étant le Dieu fidèle, comme étant le Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou même imaginer, comme étant ce Dieu-là qui est plus proche qu'un frère, comme étant ce Dieu-là qui fait des choses miraculeuses, comme étant ce Dieu-là qui fait des choses surnaturelles, comme étant ce Dieu-là qui délivre de la fosse au lion, comme étant ce Dieu-là, qui peut frayer un chemin, même là où il n'y a pas de chemin, comme étant ce Dieu-là qui nous donne la victoire sur nos Goliaths. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé, ô Dieu. Élève ta Kasimaya, étends ta main dans la vie de chaque personne qui nous suivent maintenant même, ô Dieu, alléluia, et opère le miracle dans le nom de Jésus. Étends ta main, ô Seigneur, et déclare le silence à toutes les tempêtes qui se sont levées dans la vie de tes enfants. Tu es Dieu et il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit célébré en majesté. Merci, ô Dieu. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci pour le temps que vous avez passé ce soir avec nous. Et maintenant, nous vous donnons rendez-vous encore ce samedi à partir de 18h30 pour une autre dimension. Je n'ai aucun doute que Dieu a une parole pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et à samedi. Merci.